Lift up your hands like this. Ah. Ooh, baby. Merci d'avoir pensé à nous. Merci d'avoir changé notre identité. La Bible déclare que tous ont péché et la sentence est tombée sur nous, de sorte à ce que nous soyons privés de ta gloire. Seigneur, tu t'es levé de ton trône et tu as refusé que cela puisse continuer à perpétuité. Tu t'es livré en sacrifice vivant. Nous pouvons prêcher, nous pouvons imaginer et penser, mais nous ne savons pas réellement ce que tu as pu endurer. Aucun homme ne peut se prêter à ce jeu, à pouvoir essayer de sentir la douleur que tu as reçue à chaque coup qui était éternel donné. Je veux ce matin élever ton nom. Je veux ce matin te dire merci. Je veux respecter ton sacrifice à la croix. Je veux honorer la vie du grand roi que tu es, que tu as donné en rançon pour moi. Je veux ce matin, par mes faibles mots, dire que tu es Dieu et que je te donne encore ma jeunesse. Dis que tu es Dieu et que je te donne ma vieillesse. Dis que tu es Dieu et que je te donne ma famille. Dis que tu es Dieu et que je te donne ma postérité. Éternel Dieu de gloire, ce que tu as fait est un grand signe d'amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Gloire et honneur à ton nom. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Wow. J'ai cru que tu allais te tenir debout et acclamer Jésus. J'ai cru simplement que tu allais te tenir debout et acclamer Jésus. Amen. Je me répète. J'ai cru que tu allais te tenir debout. Pour les personnes qui sont assises, levez-vous s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de lui. Nous sommes là pour Jésus. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Amen. Est-ce que tu peux glorifier le nom de Jésus? Amen. Merci à toi. Merci Jésus. Il n'y avait personne. Est-ce qu'on peut repartir encore? Ferme tes yeux là où tu es. Dans le ciel, Et si tu sais chanter ce chant, chante-le. Sinon écoute les paroles il n'y avait et personne. imagine Dans le ciel, ces paroles sur se la manifester sur terre, la terre. sous la terre, il n'y avait personne. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y avait personne. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y avait personne. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y avait personne. Dans le ciel, sur la terre, Sur la terre, sous la terre, oh sous la il n'y terre, avait personne. personne Dans le ciel, dans le ciel, sur la terre, sur la terre, sous la terre, il n'y avait personne. personne Dans le ciel, dans le ciel, sur la terre, sur la terre et sous la terre. dans le ciel, Sur la Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour le sacrifice? la terre, Dis-lui merci là où tu es. Dis-lui Seigneur, Seigneur, je te dis merci. merci Jésus pour ton Dis-lui Seigneur, je sacrifice. te dis merci. Seigneur, je te rends gloire. Merci. Seigneur, je te bénis. Merci Seigneur, pour ce que tu mon as fait âme pour te moi. lève. Seigneur, mon âme te Merci célèbre. pour ce que tu as fait Seigneur, pour moi. mon cœur exulte de joie. Mon Merci cœur pour ce exulte que de tu as fait pour moi. reconnaissance.
Mon cœur est juste d'allégresse envers mon Créateur, envers mon Dieu, envers celui qui m'a créé, envers celui qui me donne de vivre, celui qui me donne de respirer. Mon cœur est juste de reconnaissance, titre de gloire, titre de roi, te revienne. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Yes. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut Amen. s'asseoir dans sa présence? Merci la morale. Amen. Et le pianiste, tu peux toujours jouer ce chant en bas. Parce qu'il s'agit de son sacrifice. It's not about me. C'est de lui qu'il s'agit. Je veux que tu puisses te retourner, que tu puisses saluer un voisin. Saluer un voisin. Bénis le nom de Dieu pour sa vie. Yes. Dis voisin, je bénis le nom de Dieu pour ta vie. Ne jamais négliger le voisinage. Dis-lui voisin, je bénis Jésus. Il a aussi fait pour toi. Dis-lui voisin, je bénis le nom de Dieu pour ta vie. Dis voisin, je bénis le nom de Dieu pour ta vie. Dis-lui voisin, je bénis le nom du ciel pour ta vie. Dis-lui voisin, je bénis le nom de Dieu pour ta vie. Dis-lui encore voisin, je bénis le nom de Dieu pour ta vie. Dis-lui, je bénis le nom de Dieu pour ta vie. Yes. Parfois, on n'a pas de sujet de prière. Mais l'un des sujets de prière que l'on peut avoir, c'est de bénir le nom de Dieu pour son entourage. Vous savez, l'entourage est tellement important que vous avez besoin de dire merci au Seigneur. Merci Jésus. Une vie où il n'y a pas de voisin, il n'y a pas de voisinage, est une vie où la mort sera en train de s'en prendre. Alléluia. Dis voisin, je bénis le nom de Dieu pour ta vie. Je bénis le nom de Dieu pour ta vie. Ah. Bénis le nom de Dieu pour la vie de ton voisin. Ce n'est pas un voisin anodin. Ce n'est pas un voisin qui est arrivé ici ce matin par hasard. Alléluia. Ce matin, pendant que je suis en train de prêcher, tu vas sentir l'amour de Dieu te saisir. Yes. Parce qu'il s'agit de lui. Tu es là ce matin dans ton plus beau costume. Mais sais-tu pourquoi est-ce que tu es là déjà? Le tout n'est pas de bien s'habiller, mais le tout c'est de comprendre pourquoi est-ce que je suis là. Le voisinage est quelque chose de très important. Le voisinage est quelque chose de très prophétique. Écoutez-moi très bien. Depuis le commencement dans le livre de Genèse, Dieu a vu que le voisinage était important. Parce que on ne peut pas parler de famille si on veut exclure le voisinage. Ce n'est pas possible. Parce que la famille n'est pas d'abord ceux qui sont nés de nous, ceux qui sont sortis de nous, qui sont rattachés à nous biologiquement, qui sortent du même, c'est-à-dire de la même liée. La famille, ce n'est pas simplement ça. Parce que Jésus nous a donné une autre expression de la famille. Alléluia. Le voisinage est tellement important que Dieu va dire à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il me faut te créer une voisine. Parce qu'en réalité, la voisine d'à côté peut finir par devenir ton mari.
Le voisin d'à côté peut finir par devenir ton mari. Alléluia. Sans parler de ce qui s'est passé à la croix, le voisinage a fait qu'une personne qui était censée recevoir une sentence. Tu sais, tu peux même être coupable d'une certaine situation. Mais il se peut que si ton voisin, le jour où la sentence doit tomber, ton voisin a la capacité, a des relations qui viennent pour le sauver, il se peut qu'on puisse te sauver aussi. La Bible est en train de me parler d'une histoire d'une femme qui s'appelle Tabitha. C'était une femme qui avait un voisinage. Elle a compris le principe du voisinage. Vous savez ce que vous faites à vos voisinages? Vous ne les faites pas parce que vous avez l'abondance. Vous ne les faites pas parce que vous êtes fou. Vous ne les faites pas parce que c'est d'une façon hasardeuse. Chaque chose que vous faites à un voisin ou une voisine est une sémence pour demain. La Bible dit que Tabitha, à chaque fois dans son village, elle offrait des cadeaux aux personnes qui n'en avaient pas. Lorsqu'on disait il y avait une fête des mères, elle pouvait prendre de ses finances et acheter des cadeaux et donner à toutes les mères. Lorsqu'il y avait l'anniversaire d'un enfant au quartier, elle prenait l'enfant et puis elle préparait, elle faisait la fête. Elle appelait tous les enfants. Mais la Bible dit un jour, cette femme a connu la mort. Et le voisinage s'est levé. Le voisinage a dit, nous sommes ici ensemble. Mais la plupart d'entre nous n'avons pas compris le principe du voisinage. Raison pour laquelle il n'y avait que elle seule qui avait compris. Alors elle seule allait nous faire du bien. Si Tabitha s'en va, si Tabitha s'en va, la ville est détruite. Appelez l'homme qu'on appelle Pierre. Et ils ont dit à Pierre, peux-tu faire quelque chose, Pierre? Tabitha ne peut pas partir. Regarde, chaque chose que tu feras à un voisin ou une voisine sera une sémence pour ton salut de demain. Parce que vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Si vous pensez dans votre esprit et dans votre compréhension que lorsque Dieu veut bénir un homme, il ouvre le ciel et il dépose les finances, c'est faux. Lorsque Dieu veut ouvrir les portes de l'abondance, il téléguide une personne sur votre route. Il emmène une personne qui va vous rencontrer, qui va vous faire du bien. Et ça, c'est aussi le principe du voisinage. Le voisinage va au-delà de ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Raison pour laquelle tu vas encore dire que Dieu bénisse mon voisin. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pendant que je parle même, je commence à être inspiré par rapport à ce thème. Parce que je crois que, en fait, ce pourquoi l'église a existé, c'est pour la communion fraternelle. Et on ne peut pas parler de communion fraternelle si les voisins n'existent pas. Parce que communier, c'est prendre beaucoup de personnes, plusieurs personnes qui viennent de différentes contrées et les mettre ensemble et de leur dire, vivez ensemble. Alléluia. L'église primitive s'est basée sur le principe du voisinage. Des personnes qui vivaient de l'autre côté, l'évangile les a réunis et ils ont commencé à tout vendre pour vivre ensemble, comme une seule famille. Parce que c'est cette famille-là que Dieu veut bâtir en réalité. Il faut que l'égoïsme, l'égocentrique quitte l'église et qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas que de nous, mais il s'agit de la famille. Parce que Dieu dans le ciel pense famille, écoutez-moi très bien. S'il n'avait pas pensé famille, tu ne serais pas là ici ce matin. Parce que Dieu a donné son fils unique. On ne peut pas parler de fils s'il n'y a pas de famille. Et il a donné pour qui? Il a donné pour toi et pour moi. Alléluia. Dieu a pensé à toi et il a offert son fils. Il a donné son fils pour que son fils puisse être une sémence. Et qu'un homme comme toi, une femme comme toi, puisse ressusciter de nouveau. Il a ramené le cœur des personnes vers le Père. Il a ramené l'espoir dans le désert, là où il n'y avait plus d'espoir. Alléluia. Il est important de prêcher sur ce type de message pour que les personnes commencent à vivre l'esprit de famille dans l'église. Tu dois aimer ton voisin. Tu dois aimer ta voisine. Au-delà de vous rencontrer ici à l'église, tu dois être capable d'appeler un frère. Allô, Benoît. Allô, comment vas-tu? Et Bernadette est en train de te dire, j'ai pas mangé. Regarde, est-ce que tu sais qu'un appel que tu seras capable de faire à un voisin sera en train d'annuler l'envie de se prostituer? La voisine n'a rien chez elle à manger. Elle est sur le point de céder à quelque chose qu'un ami est en train de, tu vois, manigancer dans un testo. Elle est encore en réflexion. Mais tu l'appelles, Bernadette, c'est comment? Ah frère, vous savez, il y a un certain niveau de faim quand on a.
On ne peut pas se permettre d'être fier et de dire non, ça va. Un niveau, quand on a tellement fait, on dit ah, ça va pas. Ça va pas. Même là, je n'arrive pas à manger. Il va te dire reste là, j'arrive. Un vrai frère de l'église ne va pas en train de te donner pour abuser de toi. Il te donne pour te montrer ce qu'est l'amour. Il te donne pour bâtir ce qu'est l'amour. Parce que dans l'amour de Dieu, dans sa définition, l'amour est sans intérêt. L'amour de Dieu n'attend pas quelque chose en retour. Je ne te fais pas ça pour que tu me donnes ton corps. Je te fais ça parce que j'exprime au travers de mon geste le langage de Jésus. Nous devons être une église qui s'aime. Une église qui n'appelle pas que le pasteur. D'ailleurs, je ne reçois même pas vos appels. Mais ce n'est pas grave. Mais une église qui s'appelle entre nous, entre frères, afin de savoir quelles sont les difficultés. Parfois, c'est le dimanche que tu apprends que ton frère a fait un accident. C'est le dimanche que tu apprends que ta soeur s'est fait opérer. C'est le dimanche que tu apprends que l'autre s'est fait amputer. Et tu ne savais pas. Et on est toujours étonné. Hein? C'est de l'hypocrisie, en fait. C'est de l'hypocrisie. L'église véritable, c'est l'église de la communion fraternelle. L'église véritable, c'est l'église où on est mixé. Il n'y a pas Pierre, il n'y a pas Paul, il n'y a personne. Même Jésus, au milieu de ses disciples, on n'arrivait pas à l'identifier. Parce que c'est ça la famille en réalité. C'est ça la famille. L'église est égale à la communion fraternelle. L'église meurt et continuera de mourir si la communion fraternelle est annulée. Parce que Jésus est sous l'esprit d'une famille. Il vient pour réconcilier un père et ses enfants. Alléluia. Tu vas incliner ta tête rapidement. Et tu seras en train de dire au Seigneur, parle-moi. Père, parle-moi. Jésus, parle-moi. Père, parle-moi ce matin. Jour spécial, jour de la Pâque. Parle-moi. Fais-moi assez de bien. Et que ma vie ne soit plus jamais pareille. Dépose une sémence transformatrice. Une sémence chargée, équipée, onctionnée. Qui va bouleverser, propulser, catalyser ma vie sur le chemin de ma destinée, dans le couloir de ma vie. Et je prie ce matin. Je prends autorité contre tout esprit de distraction, toute pensée voyageuse qui est en train d'opérer, qui veut me distraire. Je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis dans le nom de Jésus. Merci Père parce que tu le fais. Père, donne-moi ton inspiration. Ne me laisse pas parler de moi-même. Saint-Esprit, take control. Prends total contrôle. Prends total contrôle. Que je sois un instrument en tes mains, un vase en tes mains. Tue ma chair, brise ma chair et parle ce matin à ton peuple. Moi je n'ai rien à dire, je ne suis mort pour personne, c'est toi qui es mort pour ton peuple. Parle-leur, j'ouvre les oreilles et l'entendement de chacun et que ta parole descende. Merci Jésus, pendant que je serai en train de parler, que tu ouvres le cœur, que tu fasses une opération chirurgicale afin de changer la vie d'une personne. Dans le nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Avant de commencer, je veux toucher un autre point. C'était encore dans mon cœur. Tu sais pourquoi est-ce que tu es timide quand tu es à l'église? Parce que tu n'as pas encore compris le principe de la communion fraternelle. Les églises, vous allez voir des personnes qui sont en feu, des personnes qui sont excitées. Parce qu'on ne peut pas exciter là où il y a l'indifférence. On ne peut pas exciter là où il y a l'indépendance, où quelqu'un ne se sent pas familier à quelqu'un. Tu préfères rester dans ton coin parce qu'il n'y a que ce périmètre-là qui t'appartient. Quand on est dans la maison de notre parent, toutes les pièces nous appartiennent. La cuisine est pour tout le monde, elle est commune. La salle est pour tout le monde, elle est commune. Alléluia. Je veux et je prie que l'esprit de famille tombe dans l'église. Amen. Le thème qui nous réunit ici ce matin est un thème assez spécial. Je n'ai pas besoin de t'informer, nous sommes au jour de la Pâque. Un jour spécial, un jour merveilleux, un jour qui a fait de moi une personne extraordinaire, une personne particulière, une personne que Dieu a décidé de prendre et de mettre à part. Alléluia. C'est un jour qui a ouvert une grosse brèche dans le ciel et qui a décidé de sélectionner un peuple qui serait prêt à ouvrir son cœur à la parole et au message de Jésus. Amen. Écoutez-moi très bien. Ce thème est intitulé « Racheté par le sang, libéré par la résurrection ». Regarde ton voisin, dis-lui « Racheté par le sang, libéré par la résurrection ». Tu vas encore lui répéter « Racheté par le sang ». Regarde, répète-lui de telle enseigne que s'il soit qu'il a oublié le message, il ne peut pas oublier le thème. Parce que le thème même est un message. Regarde, approche-toi un peu de lui. Parle dans ses oreilles.
rachetés par le sang et libérés par la résurrection. Alléluia. Il est important de comprendre qu'il y a eu un rachat. Important de comprendre qu'il y a une libération qui s'est faite par une résurrection. Alléluia. On ne peut pas parler de Jésus sans parler de ce qu'il a accompli. Vous savez, lorsqu'on veut parler d'une personne, on parle aussi de son histoire. Et d'ailleurs, en tant qu'homme, quand on va quitter la terre, ce qui va rester, c'est ton histoire. Alors, fais tout ton possible pour laisser une belle histoire sur la terre. On connaît Pablo Escobar comme quelqu'un de quoi? De bien? Tu ris en même temps. Est-ce que... Faut pas rire. Hein? On le connaît comme quelqu'un de bien. Qui a fait de bonnes choses. On sait qu'il était dans un luxe. Mais son histoire n'est pas fameuse. Alléluia. Alors, vous savez, quand on parle d'une personne, on parle de son histoire. Aujourd'hui, quand on parle par exemple de mon président, Papa Houphouët-Boigny, son excellence, on parle un peu de son historique. Et quelque part, on est fier et quelque part, il y a certains sujets. Alléluia, en fonction de la compréhension de chacun. Alors, pour ta part aussi, on parlera de ton histoire. Il est possible que tu quittes la terre sans avoir de sémence directe, c'est-à-dire un enfant ou une fille, mais tu auras ton histoire qui va rester. Et l'histoire est rattachée à chaque action qu'un homme est capable de poser. L'histoire est rattachée à chaque mouvement, à chaque voyage, à chaque pas que tu seras en train de faire, ton histoire sera en train d'être écrite. L'histoire commence dans un jardin. Et ce jardin a pris le nom d'Éden. Un jardin de paix, un jardin de joie, un jardin où il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas d'affliction, un jardin où je pense qu'il n'y avait pas dans le jardin d'Éden un coin qu'on appelle coin de cuisine. En réalité, ce que le peuple d'Israël a expérimenté lorsqu'ils étaient dans le désert, lorsqu'ils ont mangé de la manne et de la caille qui avait été préparée par les anges de Dieu, en réalité à Éden c'était quelque chose qui était courant. À Éden, il n'y avait pas de cuisinier pour préparer, pour donner à Adam et Ève. Parce que c'est comme si, je veux parler un langage vulgaire, le langage d'un Ivoirien, le père d'Aloha, on dit à mon nom, c'est cuit. Ça veut dire que c'est déjà fait. Alléluia. Il n'y a rien à faire. Dans le jardin d'Éden, Dieu a créé un monde spirituel et prophétique. De sorte à ce que Adam n'ait pas à se fatiguer. Tout ce que Dieu avait donné à Adam, c'était des instructions. Alléluia. Et lorsqu'il laisse des instructions à Adam, il va lui dire, je te mets dans le jardin. La première chose, garde le jardin. La deuxième chose, cultive le jardin. Alléluia. Garde et cultive. C'est tout ce que Adam avait à faire. Et Adam était en train de nommer justement les animaux. Et à un moment donné, Dieu, par sa capacité d'interpréter le vide à l'intérieur d'une personne, il a identifié comme si Adam regardait les animaux, mais il ne trouvait pas quelqu'un qui lui ressemblait. Alors Adam, Dieu a interprété le vide à l'intérieur de lui. Et Dieu a dit, ce vide-là est un vide qui a la forme d'une femme. Ça n'a pas la forme d'un lion, d'un chat. Ça n'a pas la forme du crocodile, mais c'est la forme d'une femme. Et Dieu va faire dormir Adam, il va faire sortir de ses côtes une femme. Lorsque Adam va la voir, Adam saura qu'elle a été fabriquée à son image. Alors il va commencer à être un poète et il va parler. Il va dire, cette femme est la chair de ma chair, les os de mes os. Il y a comme une intelligence nouvelle. Adam ne l'a pas appelé lion, Adam ne l'a pas appelé lienne, il ne l'a pas appelé lièvre, mais il dit la chair de ma chair. Et il lui a donné le nom. Alléluia. Et ensemble, ils vont vivre heureux. Sous la gloire de Dieu. Ce qui me plaît et sur lequel je veux attirer votre attention, c'est que dans ce jardin, en même temps, il y avait la gloire de Dieu qui faisait que les besoins des hommes n'étaient pas exprimés. Les besoins primaires, les besoins qui sont rattachés à la nourriture primaire, que l'on a appelé nourriture rattachée au lait. C'est ce que Paul a dit. Il dit, vous êtes encore au lait. Le lait, c'est tout besoin primaire qui est capable de satisfaire rapidement le besoin d'un homme. Habits, chaussures, sac, et puis il faut trier encore. Lancaster, Gucci, et puis quoi d'autre? Louis Vuitton, parce que tu veux te donner de la valeur. Ça, c'est selon toi. Alléluia. Mais ce qui me plaît, c'est que l'environnement dans lequel ils étaient nus.
Mais ils n'étaient pas aussi conscients de leur état de nudité. Parce que lorsque Dieu est là, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il te couvre. Il te chama par sa gloire, de sorte à enlever ton regard sur les besoins primaires, sur le lait, et à fixer ton regard sur lui. Raison pour laquelle j'ouvre une autre parenthèse. Toutes les personnes qui ont le regard sur Jésus sont des personnes qui sont matures spirituellement. Parce que ce que Jésus est venu faire sur la terre, c'est pas de te donner les moyens financiers premiers pour acheter un vêtement, pour satisfaire ton besoin primaire. Je refuse qu'on soit en train de se compromettre simplement parce qu'on a envie d'acheter un sac, d'acheter une voiture, une chaussure. C'est que tu n'as rien compris. Tu es justement en train d'insulter la nature de Dieu. Tu es en train d'insulter l'environnement de Dieu à l'intérieur de toi en faisant ce genre de choses. La gloire, la présence de Dieu, qui avait comme ouvert une fenêtre dans le ciel qui permettait à Dieu de descendre chaque soir. Tu sais, l'intime qui a le regard fixé vers Dieu connaît les heures de rendez-vous. Parce que vous allez comprendre avec moi qu'arrivé à un certain moment, il savait que c'était l'heure du rendez-vous, mais il se cache. Quand il a péché, il ne s'était pas encore caché. Mais quand l'heure du rendez-vous est arrivée, que l'ami arrive, il cherche Adam, il dit où es-tu? Adam n'est pas là. Adam avait changé d'adresse. Parce que Adam, par sa femme, quand vous lisez, vous comprenez très bien que Ève n'était pas loin. Ève était juste, Adam était à côté de Ève. Pendant que le diable, Satan, il était en train de passer par le serpent, il était en train de convaincre Ève. Adam était à côté. Lisez bien. C'est pas comme s'il était allé se perdre, il était allé se promener. Non, il était présent. Et dans son message, il disait, est-ce que Dieu a dit? Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Et elle va commencer à expliquer, oui, c'est ce qu'il nous a dit. Et ça va faire en sorte que, puisque la foi vient de ce qu'on entend, ainsi le contraire de la foi, ta chute, viendra aussi de ce que tu es capable d'écouter. Elle va accepter la proposition et elle va livrer la puissance divine qu'elle avait en elle au travers de la désobéissance. Suivez très bien mon histoire. Je vais vous emmener quelque part. Et elle va laisser la nature divine, la nature dans laquelle elle n'était pas consciente de sa nudité. Parce que ce que Dieu avait fait, c'est qu'il avait réglé un problème. Le seul travail qu'ils avaient à faire, c'était de cultiver le jardin et de garder. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu fais, papa? Tu travailles pour acheter un vêtement, tu travailles pour acheter une maison, tu travailles pour acheter une voiture. Mais lorsque les personnes ne savent pas qu'ils sont nus, est-ce que parmi les charges qu'ils doivent mettre sur eux, est-ce qu'il y a à faire des habits dedans? Loin de la présence de Dieu, tes charges augmentent. Tu ne m'as pas compris. Tu sais pourquoi est-ce que tu es toujours en train de chercher 2, 3 jobs, 4 jobs, 5 jobs? Ça exprime simplement pas ton envie de devenir riche, mais c'est-à-dire ça exprime combien de fois tu es Chanel. Combien de fois tu es foncièrement Chanel. Tu es détaché de l'environnement pour lequel Dieu t'a créé sur la terre. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, Dieu, par sa personne de Jésus et le Saint-Esprit, a été chassé. Parce que la volonté de Dieu primaire, c'était de donner à l'homme une certaine satisfaction. Le regard de l'homme n'était pas tourné vers beaucoup de choses. Ils n'avaient que 2 missions. Garde et cultive. À part ça, il n'y a rien. La nourriture était faite. Tu n'avais rien à faire. Mais par le péché, elle va laisser la gloire partir. Lorsque la gloire part, elle s'en rend compte qu'elle est nue. Son mari s'en rend compte qu'il est nu. Et ils vont chercher un vêtement. Et ils vont porter le vêtement. Et la Bible dit, Dieu va les chasser. Il les chasse, ils sortent du jardin. Ils vont commencer à enfanter justement. Et ils vont mettre un premier fils. Ils vont mettre un deuxième fils. On va parler d'Abel et de Caïn. Et finalement, ce qui avait été initié dans le jardin d'Éden va continuer lorsqu'ils sortent du jardin d'Éden. Parce que la sémence de la désobéissance va toujours rester à l'intérieur d'eux. Raison pour laquelle parmi les enfants qui sortent, la sémence doit aussi prendre une direction. Elle a choisi de prendre la direction de Caïn parce que Caïn n'avait pas le cœur qui était capable de mettre Dieu au centre de toutes choses. Caïn va tuer son frère. Et on va avancer, le péché va commencer à prendre une nouvelle tournure. Et lorsque Dieu veut restaurer, il va emmener un autre enfant qu'on appelle Seth. Et là, ils vont recommencer à invoquer Dieu. Alléluia. Mais les choses ne s'arrêtent pas là.
on arrive à un moment où Noé va apparaître aussi dans l'histoire. Et lorsque Noé apparaît dans l'histoire, le péché a pris une certaine portion sur la terre. Et en fait, les gens avaient le cœur tourné vers justement le besoin primaire. La Bible dit les gens mariaient leurs filles, les gens mariaient leurs garçons, les gens se mariaient eux-mêmes, les gens fêtaient, les gens tournaient, les gens grouvaient. Et d'ailleurs, le péché avait atteint un certain niveau où les fils couchaient avec les mères, les cousins couchaient avec les cousines. Il y avait l'inceste, il y avait l'adultère, il y avait plein de choses que Dieu n'aimait pas. Dieu va se lever de son ciel. Il va regarder sur la terre pour chercher des personnes. Il trouve un homme juste. Il va l'appeler Noé. Il va dire, Noé, viens vers moi. J'ai un message pour toi. Est-ce que tu peux construire l'arche où tu vas faire rentrer chaque espèce? Tu vas faire rentrer des personnes qui seront prêtes à comprendre mon message. Et tu vas aller parce que moi, Dieu, j'ai pris la résolution de pouvoir m'attaquer à la terre. Parce que la terre a perdu ce que moi j'ai déposé en eux. Il va faire rentrer dans le bateau les personnes de sa famille. Et la Bible déclare, le déluge va arriver. Et lorsque le déluge arrive, écoutez-moi très bien, le jugement n'était pas tombé simplement sur des hommes. Parce que Dieu avait aussi à juger même des animaux. Dieu avait aussi même ajusté des plantes. La plupart des plantes sont parties. La plupart des animaux sont partis. À part ceux qui sont restés dans l'arche. Les hommes ont été tués. Les animaux ont été tués. Les plantes ont été tuées. Alléluia. Parce que lorsque des hommes décident de vivre loin de Dieu, ces hommes ont décidé de laisser le monde à la merci du diable. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des... Quand il parle de monde là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le monde, c'est pas les hommes. Le monde, c'est tout ce que la terre enferme. C'est-à-dire que même les arbres attendent la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que si nous sommes à l'image de Dieu lui-même, nous pourrions aussi, comme Jésus, nous arrêter devant le figuier et demander au figuier, sers-nous de quoi manger. Tu auras aussi l'autorité de parler au figuier parce que tu es comme Christ, et de sécher le figuier parce qu'il ne t'a pas donné ce dont tu avais besoin. La nature de Dieu a commencé comme à se perdre. Au fur et à mesure, ça a commencé à se diluer. Ça a commencé à se diluer. Et après Noé, même les filles de Noé sont sorties avec leur père. Le fils de Noé a regardé la nudité de son père. La malédiction a pris une nouvelle tournure. Elle a commencé à se perpétuer. Mais ce qui me plaît, on va arriver à un temps où Moïse va comprendre que Dieu veut restaurer et redorer son image. Dieu veut réhabiter au milieu des hommes. Il va donner une pensée où il va dire faites l'arche de l'alliance. Il va dire faites-le de cette façon, faites-le avec de l'or, faites-le de ceci et prenez des personnes qui vont revenir me servir dans le temple. Parce que moi Dieu, je veux redescendre au milieu des hommes. La volonté de Dieu, c'est de toujours marcher au milieu de ces hommes. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, c'est que Dieu veut t'attirer à lui et Dieu veut aussi venir vers toi. La pensée de Dieu, c'est une pensée de réconciliation. Parce que Dieu est un Dieu de famille. Si vous êtes un réel père, une réelle mère, et que vous avez réellement enfanté, vous connaîtrez la douleur d'un père ou d'une mère qui envoie même son fils en voyage pour aller étudier. Ce n'est pas facile de laisser ton enfant prendre un avion. Vas-y. J'ai vu ma mère à l'aéroport en train de pleurer. Dès que j'ai vu cette lame, j'ai fait ça. Je suis parti, I'm gone. Parce que les émotions ne sont pas pour ceux qui doivent aller loin. Mets tes émotions de côté. Et parce que le chemin est long. C'est comme ça il a dit à Élie. Élie, lève-toi et mange. Élie est dans les émotions. Élie est en dépression. Il dit, Élie, laisse les émotions. Mange, tu as besoin de force. Parce que le chemin est long. Maman, tu sais quelle était la douleur quand ton fils était en train d'étudier en Afrique et que toi tu étais ici. Quand le réseau ne passait pas et que tu appelais, combien de fois ton cœur battait? Parce que sur une semaine tu n'as pas de ces nouvelles. Tu te poses mille et une questions. A-t-il mangé? A-t-il payé sa scolarité? Est-il malade? Est-il en bonne santé? A-t-il fait un accident? Plein de questions. Quand tu entends sa voix, tu dis, au moins je sais que ça va mieux. C'est comme ça Dieu dans le ciel. Même si son regard parcourt toute la terre, la volonté de Dieu, c'est d'être trouvé à l'intérieur de toi. Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu était présent. Il n'a pas changé la mission primaire.
Elle est restée la même. Il va dire à Moïse, je veux revenir au milieu des hommes. Fais lâche et mets-le dans un temple. Parce que moi, Dieu, je veux habiter au milieu des hommes. Lâche se promenait avec les hommes qui sont quittés en Égypte. Mais ces personnes sont allées de victoire en victoire. Parce que lâche de l'alliance marchait avec eux. Les Philistins les ont attaqués. Mais parce que Dieu était présent, la victoire était constatée à chaque fois. Il y avait la victoire d'Adam et de Ève lorsque Dieu était présent. Mais lorsqu'ils sont sortis, les chèques et les pertes ont commencé. Regarde, ce que tu cherches sera en train de te fuir. Vous n'avez pas remarqué qu'on court derrière l'argent? Mais tu cours. Non, normalement, tu ne dois pas courir. Si l'argent a une adresse, va vers l'adresse. Mais pourquoi est-ce que tu cours à chaque fois derrière l'argent? Tu changes de job, tu changes de business, tu apprends de nouvelles choses parce que tu cours derrière l'argent. L'argent a un chemin, l'argent fuit, l'argent. Mais ce qui me plaît, la parole de Dieu dit, Dieu est celui à qui appartient l'or et l'argent. Nos cœurs doivent se retourner vers lui. Parce qu'en lui, l'argent a une adresse. En lui, toute chose a une adresse. Tu as besoin de comprendre quelle est la pensée originelle de Dieu. Parce que c'est un Dieu de famille. Justement, Dieu sait que tu en as besoin. Et il veut régler ces choses. Tous les moyens que tu utiliseras pour essayer de trouver l'argent, c'est une folie. Ton salaire ne connaît pas la magie de Dieu. Yes, Jacob va chez Laban. Il expérimente ce qu'on appelle un miracle. Il devient plus riche que Laban. Parce que Dieu a voulu télécharger quelque chose. Ceux qui savent s'accrocher de Dieu, ceux qui savent dire au Seigneur, nous avons besoin de toi. Dieu sait faire des choses nouvelles pour leur vie. Le miracle, c'est pour ceux qui ont Dieu en eux. Parce que en fait, le miracle, c'est d'abord quelque chose qui ressemble à la foi plus un problème. Si à la foi est un problème, c'est qu'il y a un miracle. Parce que la foi même, c'est la présence de Dieu dans la vie d'un homme. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est de ramener sa présence au milieu des hommes. Alors par l'ange de l'alliance, la présence était présente. Et ils allaient partout avec. Mais Dieu, dans le ciel, il remarque un moment qu'il y a un problème. À chaque fois qu'il y avait un problème, on emmenait des bêtes. Et c'était facile. Parce qu'en fait, il a placé cette technologie pour que le péché s'arrête. Mais le péché ne s'arrêtait pas. Ça se multipliait parce que les gens ont pris plaisir. Ils savent acheter des bêtes. Donc ils préfèrent pécher et prendre des bêtes. Aller dire au sacrificateur, sacrifie pour que Dieu nous pardonne. La vie de routine de péché n'a jamais été la volonté de Dieu pour toi. Alors dans toute sa volonté, il a voulu finir avec le péché et emmener l'environnement d'Éden là où toi tu te trouves. Dieu est en train de chercher des personnes pour déposer sur eux son environnement. L'environnement où on ne s'inquiète pas. C'est ainsi que Dieu regarde dans le ciel et il dit, j'ai encore regardé, mais bizarrement j'ai promis à Noé que je ne frapperai plus la terre par un déluge. Que dois-je faire? Trouver final, quelque chose de plus permanent, quelque chose de plus perpétuel, quelque chose de plus puissant. Comme ça, si quelqu'un sur la terre arrivait à pécher, il n'allait pas attendre le prêtre, il n'allait pas attendre le pasteur Franck, il n'allait pas attendre un autre pasteur. Mais ce qui allait se passer, c'est qu'il est capable de rentrer dans sa chambre et de dire, Père, c'est encore moi. J'ai péché contre toi. Fais-moi grâce. Et la grâce serait justement disponible. Et la Bible dit, le voile va se déchirer depuis là-haut. Parce que Jésus-Christ est mort. Et lorsqu'il meurt, il y a un mouvement vertical qui se fait. C'est le mouvement de Dieu qui quitte le ciel et qui revient encore sur la terre. Cette fois-ci, il ne vient pas pour rester dans une église, dans un temple. Mais cette fois-ci, il revient pour chercher un corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il vient habiter à l'intérieur de toi. Il a commencé à Éden. Il est passé par l'âge de l'alliance. Et maintenant, ce qu'il est en train de faire, il a pris l'âge et il a déposé à l'intérieur de toi, de sorte à ce qu'il vienne à l'intérieur de toi. Quand vous prenez la forme de l'âge de l'alliance et vous prenez le contenant de l'alliance, vous allez voir, il y a le bâton d'Aaron, il y a la manne et il y a les 10 commandements. Écoutez-moi très bien. Le jour où Jésus est mort, il y a eu un transfert. Un transfert du bâton d'Aaron
Que représente le bâton d'Aaron? Le bâton d'Aaron représente la main de Dieu. Ça représente la droite de Dieu, sa puissance, qui est capable d'engloutir les serpents de l'Égypte, qui est capable d'engloutir tout ce qui est démoniaque dans la vie d'un homme. Parce que si la lâche de l'alliance, qui est la présence de Dieu, doit apparaître dans la vie d'un homme, elle apparaît également avec tout ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est en train de me dire que si aussi à l'intérieur de l'âche, il y avait de la manne, c'est qu'en réalité, Dieu veut, lorsqu'il vient à l'intérieur de toi, s'occuper de toi et de te donner de quoi manger matin et le soir, de sorte à ce que tu ne t'inquiètes pas de ce que tu mangeras le lendemain. Troisième chose, si dans l'âche, il y avait aussi les 10 commandements, c'est qu'à l'intérieur de toi, Dieu veut déposer sa loi. De sorte à ce que tu aies la droite de Dieu pour te défendre, tu aies la nourriture pour manger, mais que tu aies aussi ses commandements pour mieux vivre sur la terre. Celui qui a le commandement de Dieu saura vivre avec des voisins et des voisines. Voici comment on a à l'intérieur de certains chrétiens la pensée du fait que Jésus est mort à la croix, le voile a été déchiré, mais qui ne comprennent pas que toutes ces choses, c'est pour leur donner de pouvoir vivre en famille. Il y a eu un transfert de la loi de Dieu dans ton cœur. Ma question ce matin, est-ce que tu sais que tu as été racheté de sorte à vivre conformément à la loi de Jésus? En réalité, on ne peut pas racheter une personne qui est libre. On rachète une personne qui est coupable. Nous étions tous emprisonnés dans le péché. Mais en réalité, lorsque Jésus-Christ vient et qu'il meurt, il va changer ce qu'on appelle une dispensation. Avant, on était sous une dispensation qui était la dispensation de la loi. Mais la vie et la mort de Jésus va changer la loi et va l'emmener à la grâce. Parce que la grâce de Dieu n'est pas quelque chose qui va te pousser à faire des efforts, mais c'est que Dieu lui-même a déchiré le voile et il est descendu sur la terre. Et il dit, où sont mes enfants? Ceux qui entendent ma voix, qu'ils viennent à moi. Qu'ils viennent manger et boire, mais gratuitement. On ne peut pas parler de rachat sans payer quelque chose. Mais à chaque fois qu'on parle de rachat, dans le monde chrétien, c'est que Jésus-Christ a fait parler son sang. Il y avait des autels qui te condamnaient. Mais Jésus-Christ t'a racheté par son sang. Pourquoi est-ce que tu es chrétien? Tu es chrétien parce qu'on t'a racheté. Ne prends pas simplement le titre. Prends aussi le comportement. Il t'a racheté pour que tu vives comme un homme libre. Le péché t'emprisonne. Le mensonge t'emprisonne. Le vol t'emprisonne. Tout ce que tu fais t'emprisonne. La tricherie à l'école t'emprisonne. La prostitution t'emprisonne. Le vol t'emprisonne. Frères et sœurs, nous devons sortir de cette prison. J'ai envie d'annoncer à l'église, vous êtes libres. La loi du péché de la mort qui t'avait condamné a été changée par la liberté de la vie en Jésus-Christ de Nazareth. La grâce est tombée sur la terre afin de changer les temps et les circonstances, de sorte à ce que lorsqu'un homme comprendra que Jésus-Christ est venu racheter sa vie, il comprendra qu'il doit marcher selon les lois de l'éternel Dieu des armées. Ne porte pas le titre, porte le message. Regarde, c'est une injure, c'est une insulte envers Jésus de vivre dans le péché, sachant qu'il a donné sa vie pour toi. C'est une insulte. Chrétien devant les gens, voleur au dehors. Chrétien le dimanche, tueur après. Chrétien le dimanche, prostitué après. Frère, c'est une insulte envers Jésus-Christ de Nazareth. Il t'a racheté par son sang. Son sang a un message. Si le sang des hommes, regarde, le sang des hommes a une voix. Raison pour laquelle le jour où Caïn a tué Abel, le sang de Caïn parlait. Le sang de Caïn a commencé à réclamer justice pour sa personne. Regardez maintenant le sang éternel de Jésus-Christ. Un sang qui parle de génération en génération. Parce que la formule de la longévité, il s'appelle éternel, a été mis dans ce sang. Parce que c'est Dieu l'éternel qui est mort et qui est ressuscité. Et son sang est également éternel. Et son sang est en train de t'attirer à lui ce matin par le message. Écoute-moi très bien. L'heure est arrivée de ne pas porter simplement le titre, mais de porter aussi la conscience de Jésus. Il t'a racheté pour que tu sois libre. Il a payé le prix. Il n'est pas allé te prendre gratuitement. C'est Satan qui t'a blagué et il l'a volé. Parce que ça ne lui appartenait pas. Mais lorsqu'il est venu, Satan dit, j'ai eu à prendre parce qu'ils me l'ont donné par le péché. Et Satan avait le droit légal. Mais Jésus dit, alors, je vais payer. Satan lui dit, alors meurs.
Parce que dans le monde spirituel, le prix d'une vie est une vie. Dans le monde spirituel, on parle d'équité, on parle de balance. Le prix d'une vie est une vie. Satan dit alors meurs. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il disait à Jésus de mourir, il disait à un corps de mourir. Mais la dimension spirituelle de Jésus ne pouvait pas rester dans le tombeau. Parce que l'Esprit est venu ressusciter Christ d'entre les morts, de sorte à revenir, te libérer par sa résurrection. Il est sorti avec une liberté pour ta vie. Une liberté, c'est comme si tu étais enchaîné par le péché. Mais lorsqu'il sort du tombeau, il brise les chaînes de toutes les servitudes pour que tu comprennes que lui, Jésus-Christ de Nazareth, il a payé le prix pour ta liberté. Il n'y avait personne dans le ciel et sur la terre. Il n'y avait personne sous la terre. Mais Jésus-Christ a répondu à l'appel. Et il est descendu dans le tombeau pour que toi, tu puisses t'en sortir. Sortir de tout hôtel maléfique. Sortir de toute réclamation. Parfois, regarde-toi devant un péché. C'est ma dernière fois. Et bizarrement, c'est encore ta 10e fois. Et tu te dis, tu veux arrêter. L'envie à l'intérieur de toi, mais la force n'est pas. Pourquoi est-ce que la force n'est pas? Tu n'as pas conscience que tu as été racheté par le sang. Tu as aussi été libéré par la résurrection. Jésus-Christ est capable de te donner une liberté si simplement tu l'acceptes réellement dans ton cœur. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que lorsque Jésus prend la place dans le cœur d'un homme, il enlève les inquiétudes. Ton cœur cherche, mais tu n'auras jamais. Parce que ce que tu cherches te fuit. Ce que vous cherchez vous fuit. Un homme n'a pas cherché la richesse. Il s'appelle Salomon. Il dit, donne-moi la sagesse et donne-moi l'intelligence. Il dit, puisque tu n'as pas demandé ces choses, je suis celui à qui appartient l'or et l'argent, je te donne. Il n'a pas cherché ces choses. Et ces choses sont venues à lui. Mais toi, tu as quel âge? Tu cherches et tu ne trouves pas. Si tu regardes ton âge, que tu es fort avancé dans ton âge, on ne te compte pas parmi les millionnaires et les milliardaires, papa. C'est mieux, on se met et puis on s'assoit et puis on comprend. J'ai perdu assez de temps, mais il est possible de rattraper le temps. Parce qu'il dit racheter le temps. Parce que les temps sont mauvais. Mais si tu es aussi jeune, mais tu penses que Dieu va te laisser toi, et Dieu va laisser les autres et te bénir parce que c'est simplement parce que tu as de beaux cheveux. Frères et sœurs, il te faut comprendre que Dieu t'appelle dans sa présence. Si vous demeurez en moi et je demeure en vous, vous porterez des fruits. Parce que parmi les fruits de Dieu, il y a aussi le manque d'inquiétude. Il enlève l'inquiétude et il dépose sa paix. Lorsqu'un nouveau téléphone sort, ton cœur vacille. Tu es prêt à tout faire pour avoir. À jouer à tous les coups bas. Regarde, le message de Jésus n'est pas simplement pour des personnes qui pensent qu'elles sont jeunes. Le message de Jésus, c'est aussi pour des personnes qui sont âgées. C'est aussi pour des personnes qui pensent que Jésus-Christ est mort simplement pour une catégorie de personnes. C'est faux. La Bible ne m'a pas dit que Jésus-Christ est mort pour les chrétiens, mais il est mort pour le monde entier. Quiconque acceptera le message, quiconque acceptera Jésus-Christ, sera en train de recevoir la grâce du message. Aujourd'hui, c'est dimanche de la Pâque. Tu es venu pour l'agapé ou tu es venu pour le message? Je n'ai rien à te servir comme nourriture. Je suis comme Jésus, j'ai à manger de la nourriture céleste. La nourriture que j'ai pour toi, c'est la nourriture du rachat. C'est aussi la nourriture de la résurrection. Mon message ce matin, mange-le même si c'est dur. Mon message ce matin, mâche-le avec ton cœur, pas avec tes dents. Parce que ce n'est pas une nourriture pour les dents. Ça ne fera rien dans ton ventre. Mon message fera quelque chose à l'intérieur de ton âme. Le message que je prêche est un message de vie et d'espoir. La Bible dit même des gens ont mangé de la manne et ils sont morts. Les personnes, nos parents ont mangé de la manne, de la caille et ils sont morts. Mais lorsqu'on mange du message, on ne meurt jamais. Parce que le message c'est Jésus. On ne mourra pas, mais on vivra éternellement. Jésus-Christ a pensé à ton futur. Même après ton passage sur la terre. Ne pense pas que la vie continuera toujours comme ça. J'aurais pu emprunter le chemin des braqueurs. J'aurais pu empêcher le chemin de voleurs, de tuer maman à un carrefour. Parce que en ce qui concerne la force, frère, je sais me battre. Mais je me suis arrêté, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je gagnerai à moi? Qu'est-ce que je gagnerai? Frère, on n'est pas fort pour toujours. As-tu déjà lu la Bible? La Bible me parle d'un homme qui est le plus fort du monde. Il s'appelle Nimrod.
Nimrod. Va dans ton livre de Genèse et tu comprendras. Il a vécu plus de 956 ans. C'était l'homme le plus fort. Et la Bible le précise. Après lui, il existait des hommes comme Samson. Mais Samson est mort. Regarde, David n'était pas l'homme le plus fort de son armée. Il y avait parmi l'armée de David des gens qui avaient 6 doigts, 6 pieds, 6 orteils, pardon. Quand il prend son hache et qu'il lance, il coupe la tête de 300 personnes en un coup. Toi, tu as besoin de m'attraper. Est-ce qu'un coup de poing, c'est rafale? Tu es obligé de faire un et puis revenir. Mais le gars, il prend, il coupe la tête de 300. Quelle est la force qu'il initie dès le départ à un temps zéro? Tu fais mathématiques, calcul. Quelle est la force qu'il est capable d'initier un temps zéro? Le premier qui s'arrête là, il coupe la tête de la même façon qu'il coupe la tête du dernier. Qui sont ces personnes? Qui sont ces personnes? Mais elles sont mortes. Un jour, ta force et ta vigueur de ta jeunesse te quittera. Accepte Jésus pendant qu'il est encore temps. La jeunesse est en train de nous détruire. Je me suis adonné à la drogue. Je me suis adonné à la cigarette. Je me suis adonné aux partous. J'ai vendu la drogue. J'ai vendu plein de choses. Vous n'avez aucune idée. Mais on est là. Et on s'est dit, Seigneur, je me suis posé la question où ces choses allaient m'amener. Je voyais chaque semaine certains de mes amis aller en prison. Je voyais chaque semaine certains des parents mettaient les barrages et je ne veux plus de toi. Je voyais chaque semaine certains qui étaient en train de poignarder. J'ai vu un ami qu'ils ont buté devant moi. Et il a perdu la vie. Parce qu'il avait besoin simplement de 5000 pour payer de la drogue et de fumer. J'ai regardé ces choses et je les ai vues comme bêtes. J'ai dit, je vaux plus que ça. Je vaux plus que 5000. Je vaux plus qu'une joie éphémère. Parce que lorsqu'on fume, c'est pour un moment. Après, on revient et on est fatigué. Regarde, après d'avoir fumé la drogue, tu as une faim comme un animal. Tu as une faim comme un chien. Tu as une faim comme un lion. Tu ne donnes même pas l'argent du foyer. Et quand à la maison on te cherche, tu commences à devenir voleur. Voici comment est-ce que ces choses commencent. Mais Jésus-Christ, il est celui que j'ai regardé et j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu peux me tendre ta main? Il me dit, fils, ma main est toujours tendue. Ma main est toujours comme ça. Je ne peux pas mourir, ressusciter de la terre et penser que je ne suis pas là pour te libérer. Ma mort était pour ton rachat, mais ma résurrection était pour ta liberté. Il a pensé aux deux, t'acheter dans les mains du diable et te libérer. Le message de l'évangile est un message de liberté. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui donne la vie, vient pour donner la liberté à toute personne qui l'accepte. Jésus. Remarquez-vous, quand vous acceptez Jésus, vous êtes comme doux. Vous commencez à être doux. Celui qui aime palabre, arrêtez de faire palabre. Celui qui aime les histoires, arrêtez de faire des histoires. On dit, mais maman, tu as changé. Tu dis non. Les gens pensent que c'est la vieillesse. Ce n'est pas la vieillesse, c'est Jésus. Parce qu'il s'est adouci les cœurs. La Bible t'enseigne, les paroles douces vont amener la paix. Les paroles fortes vont inciter la colère. Tu commences à recevoir une sagesse de Dieu. Tu sais comment gérer les relations avec des personnes. Quand elles viennent les fâcher, toi tu vas doucement en bas parce que tu es sage. Lorsque tu étais un homme animal, lorsque tu avais l'animosité, il te dit imbécile, tu dis chien. Il te dit bâtard, tu dis chien. Il te dit, mais frères et sœurs, regarde, tu es juste possédé par un esprit charnel. Mais la Bible dit, l'Esprit de Jésus a la puissance et l'autorité sur toutes sortes d'esprits qui est capable de posséder un homme. Sur le fou de Gadara a capitulé. Qui es-tu, esprit d'injure? Qui es-tu, esprit de manque de respect? Qui es-tu, esprit d'inceste et d'adultère? Il a payé le prix pour toutes ces choses. Jésus-Christ fait des miracles. Yes. Jésus-Christ fait des miracles. Ce message vient ce matin pour que tu comprennes pourquoi est-ce que nous fêtons la Pâque. Nous fêtons simplement parce que Christ est ressuscité pour ton rachat. Mais il a aussi vaincu pour ta liberté. Ce matin, mon message, c'est pour te dire que tu es libre. Je ne peux même pas lire ce qui est dans ma tablette parce que je voulais te parler de mon cœur. Parce que c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Il dit, dis à mon peuple qu'ils sont libres. Oui, dis à mon peuple qu'ils sont libres. Peut-être que tu ne sais pas, mais vous qui êtes là-bas, vous êtes libres. Papa, vous qui êtes ici, vous êtes libres. Vous qui êtes ici, vous êtes libres. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Il n'a pas demandé à quelqu'un. Il ne t'a pas consulté. Il savait que tu as besoin d'être libre et il a fait à ta place. Regarde, tu ne sais pas ce que ça lui a coûté. Un roi qui quitte le ciel. Ce n'est pas nous notre royauté. Même quand vous partez au Burj Al Arab, à Dubaï, vous voyez toutes ces choses-là, les cuillers en or et toutes ces choses. Ça ne vaut rien au ciel.
La Bible dit que ceux qui ont visité le ciel, qui ont vécu une extase où c'était une expérience où ils sont morts, ils sont revenus, ils ont commencé à témoigner. Ils étaient dans une rue, il y avait de l'or. La lumière était éclatante. Frère, c'est quelle lumière? Toi, tu peux payer une facture de lumière éclatante? Ton argent suffit pour payer une facture de lumière éclatante? La société est folle pour faire lumière éclatante dans les rues? Non. On n'est pas là pour dépenser. Nous sommes tous des économes. Mais dans le ciel, il n'y a pas d'économie. Parce que la source de l'énergie est en marche. Si sur la terre tu as besoin d'un moteur, si sur la terre tu as besoin d'essence et de carburant, dans le ciel l'Esprit de Dieu est le carburant. Regarde, il n'est pas limité en énergie, il n'est pas limité en carburant. Ta voiture consomme 40 litres, mais au ciel, il n'y a pas d'espace et de réservoir parce qu'il est lui-même le réservoir. Il alimente avec une lumière éclatante. Et cette lumière-là te transperce ce matin pour te faire comprendre le message de la vie et de l'espoir. Regarde, Jésus-Christ veut te sauver. Jésus-Christ a pensé à tout pour toi. Il a pensé à ta stabilité. Il a pensé à ce que tu ne sois plus malade. Il a pensé à beaucoup de choses. Lorsqu'il était rentré dans le tombeau, il t'a regardé. Il a fait un scanner. Il a vu ce qu'un homme est capable de ressentir. Regarde, si Dieu n'avait pas donné Jésus pour venir sur la terre, on allait dire que Dieu est injuste, que Dieu ne nous comprend pas. Mais pour éviter tout ça, il est tellement sage qu'il a dit, ceux-là, je vais les prendre par l'avance parce que je suis le Dieu de la sagesse. Il s'appelle Alpha et il s'appelle aussi, comme il est le Dieu de l'Oméga, il connaissait tes conclusions, il connaissait tes hypothèses. Alors ce qu'il a fait, il dit, je viendrai sur la terre, je vivrai comme un homme. Comme ça, ils n'auront plus de raison, ils n'auront plus d'arguments. Ils diront, j'ai faim, il va dire, moi aussi j'ai eu faim. Ils diront, j'ai soif, il va dire, moi aussi j'ai eu soif. Ils diront, je suis dans le manque, il va dire, moi j'ai eu combien de vêtements. Ils diront, Seigneur, j'ai pas de travail. Il dit, moi j'ai été charpentier. Et qui veut être charpentier ici? Ah, tu ne veux pas être charpentier? Mais lui, il a été charpentier. Quoi d'autre que tu peux faire sortir comme argument? Jésus a anticipé. Il t'a regardé. Il dit, ceux-là, je les connais. C'est moi qui les ai créés. Je les ai pris à l'intérieur de moi. Et je les ai déposés sur la terre. Parce qu'ils sont aussi des petits dieux. Ils vont réfléchir. Ils vont vouloir me bloquer. Mais je descends là-bas. On sera ensemble. On mangera ensemble. Et quand ils seront en train de dire, Seigneur, je souffre, je leur dirai, je comprends. Je comprends tes douleurs et tes peines. Il comprend, Jésus comprend. Marie-Ange, il comprend. Tu peux expliquer à Rachou, à Stéphie, elle ne comprend pas bien. Mais moi-même, elle dit, je ne comprends pas. Il ne comprend rien. Maman, il ne comprend pas. Mais c'est normal. Qui comprend? C'est Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut me chanter le chant de sacrifice? Jésus-Christ, il est le messager et il est aussi le message. Nous avons besoin d'accepter Jésus et de vivre dans une vie de liberté. Le jour où j'ai accepté Jésus, vous savez, le péché m'avait dit que je suis devenu bête. Papa, à l'école, j'étais premier jusqu'à ce que mon père décède. J'ai commencé à chercher des choses au dehors. Je ne peux pas m'acheter des baskets quand je vois. J'ai envie de voler pour avoir aussi des baskets. Je faisais tous les faux trucs. Et un jour, je me suis assis, je me suis dit, mais attends. Mais les envies de l'homme ne s'arrêtent pas, il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, tu veux Rolls-Royce. Mais Rolls-Royce fabrique un autre modèle de Rolls-Royce que tu as envie de rouler. J'ai compris qu'à l'intérieur de l'homme, il y a une insatisfaction profonde et continuelle, perpétuelle dans le temps. Alors si Dieu me donne la longévité dans le temps, mes envies vont basculer. Je voudrais aussi d'autres choses. Seigneur, comble-moi. À l'école, je n'arrivais plus à avoir les moyens. Mes dernières moyennes en terminale D. J'ai fait la seconde C. Parce que j'étais bien en maths et physique. Mais tellement j'étudiais plus, on m'a mené en D. Arrivé en terminale D, papa, j'ai 7 de moyenne le premier trimestre. Deuxième semestre, j'ai 8 de moyenne. Toi, tu vas aller passer quel bac comme ça à Abidjan? Mais quand on dit coup, je ne suis pas en classe. Je suis dans le petit coin de l'école. On appelait ça le 9-2. Au 9-2, on fume. Au 9-2, on rappe. Au 9-2, on est les petits go. Au 9-2, c'est nous les BG. Au 9-2, on buvait un peu. Quand tu rentres en classe, on sait que toi, tu es un dragon. Tes yeux sont rouges. Tu es fatigué. Tu es accablé. Je n'avais plus de bonnes moyens. J'ai dit au Seigneur, maman est découragée. Mais je veux qu'elle soit fière de moi. Je fais un rêve et il me dit, si tu es prêt, je suis prêt. If you are ready, I'm ready. J'ai dit, Père, quelles sont les conditions? Il me dit, écoute-moi, cette année, je te donnerai le bac. Il dit, c'est faux. Parce que j'irai au bac en commando, papa.
Abidjan ici, les gens ne jouent pas avec ça. J'ai dit en commando, il dit tu n'auras pas en commando. Je te donnerai 10 de moins. Il dit, hé, c'est pas Dieu qui m'a parlé. Dieu m'a donné 10 de moins, 10,02 avec précision. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit ce qu'il a dit, il a fait. Il m'a dit, fils, on passe à la prochaine étape. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? J'ai dit, je vais laisser ça. Il dit, laisse alors. Allons au bac. Je dors, j'ai les épreuves en songe. J'arrive à l'examen, je regarde les sujets. C'est les épreuves qu'on m'a données. Je compose, j'ai le bac. Il me dit, fils, est-ce qu'on peut aller en profondeur? J'ai dit, père, prends-moi cadeau. Je suis allé à l'école avec ma femme. On était au génie pétrolier. Regarde, maman BTS, je suis le majeur de l'école. On est allé au BTS, j'ai bouclé compteur de BTS. Pourquoi? Parce que Jésus a restauré mon intelligence. Moi qui ai cru que je n'étais plus intelligent, parce que je fumais, parce que je buvais, je n'avais plus le temps pour étudier. Mes amis m'appelaient au dehors. Ouais, gros, c'est comment? Ouais, allons-y, on rappe un peu. On a des petits gars à gérer. Je devenais bête, je devenais sot. Je me disais, est-ce que je peux encore bosser? Est-ce que je peux encore mémoriser? Mais Dieu, il a fait, il m'a dit, fils, lorsque je viens dans la vie d'un homme, je restaure. Je restaure. C'est un rachat de mon identité qui me donné. Il dit, fils, règne et brille. Règne et brille. Et Dieu me l'a fait. Il le fera pour toi. Je ne suis pas le préféré de Dieu. Tu n'es pas aussi le préféré de Dieu. Mais Dieu veut nous donner sa grâce. Ce matin, ne refuse pas sa grâce. Je veux que tu puisses prendre sa grâce en tes mains. Regarde, ferme les yeux ce matin là où tu es. C'est ça la patte. Le message de l'espoir. Le message des cœurs qui reviennent à la maison et qui disent, papa, c'est comme nous ce matin. Malgré ces choses, nous sommes devant toi. Regarde, je vais lancer un appel. Fermez les yeux, je vais lancer un appel. Écoute-moi, pendant que j'ai prêché, Dieu est en train de te parler. Toi qui t'es senti loin de Dieu, par ce message, tu as su que tu n'avais pas réellement accepté Jésus. Ne regarde pas les yeux des hommes, mais lève ta main là où tu es. Ce matin, nous allons nous approcher de lui avec un cœur sincère. Tu vas l'accepter véritablement ce matin. Pendant que tes mains sont levées, viens devant, il vient devant. Pendant qu'ils sont en train d'arriver, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Viens devant. Il dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous aussi au ciel. Nous allons accepter Jésus ce matin. Pendant que tu acceptes Jésus, tu es aussi en train d'accepter sa liberté. Tu es en train d'accepter là où le diable avait condamné une libération totale. Il y a encore des gens dans le peuple. Écoutez-moi très bien. Je ne vais pas prononcer ça 4 fois. Mais je vais prononcer encore une fois. Et ça sera la dernière. Et je vais compter jusqu'à 3. Accepte Jésus, accepte son bras tendu. Et je te promets que ta vie ne sera plus jamais la même. Jésus fait des miracles. Jésus restaure les vies. Je compte 1. Je compte 2. Et je compte 3. David, moi-même je t'appelle pour la part de Dieu. Viens devant. Je vois Dieu nous faire assez de bien. Je vois Dieu nous faire assez de bien. Je vois Papa nous faire assez de bien. Regarde, ta volonté ce matin n'est pas une volonté charnelle. C'est le Saint-Esprit qui a initié cela dans ton cœur. Parce qu'il est prêt à changer la saison. Il est prêt à rattraper le temps qui a été perdu. Le péché te dépouille, mais la vie de Jésus t'enrichit. Je répète, le péché te dépouille, mais la vie en Jésus t'enrichit. C'est pourquoi ce matin, Jésus-Christ veut te restaurer. Ferme les yeux, parle à Jésus. Dis, Seigneur, je viens à toi ce matin avec un cœur sincère. Je viens à toi ce matin avec un cœur sincère. Prends-moi tel que je suis, Père. Prends-moi tel que je suis, Papa. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. Et pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Seigneur, fais grâce. Père, fais grâce. Père, fais grâce. Père, fais grâce. Amen. Avec les instrumentistes.
Vous allez répéter avec moi, Seigneur Jésus. Je viens à toi ce matin. Aie pitié de moi, pauvre pécheur que je suis. Aie pitié de moi, ignorant que je suis. Mais ce matin, Père, j'ai entendu ta sagesse, j'ai entendu ta parole et j'ai compris, Père, que je n'étais pas trop sale pour continuer à vivre loin de toi, que je n'étais pas trop sale pour rester loin de la maison. Mais j'ai entendu que tu m'aimes tel que je suis. J'ai entendu que tu m'aimes dans mon état. Alors je viens à toi. Prends-moi tel que je suis et transforme-moi. Et transforme-moi. 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 Je te laisse ce matin être maître de ma vie. Je te laisse ce matin être Jésus de ma vie. J'ai encore compris que tu as ressuscité pour mon salut. Tu as ressuscité pour ma liberté. Alors libère-moi de la loi, du péché et de la mort. Libère-moi de la loi, du péché et de la mort. Et donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie afin que je vive pour toi. Afin que je vive pour toi. Dans le nom de Jésus. Que les jours qui suivent, que tu m'aides à marcher selon ta loi. Que les jours qui suivent, ne me laisse pas prendre des résolutions comme des hommes. Mais aide-moi à marcher en nouveauté de vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour revivre? Est-ce qu'on peut acclamer? Vous pouvez repartir à vos places. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est extraordinaire. Amen. Ce qui vient de se passer ici. Yes. C'est extraordinaire. Ça commence toujours comme ça. Amen. Et ça finit de façon excellente. Amen. Nous allons passer au service des offrandes et des dîmes. Je veux que tu puisses prendre ton offrande que tu as prévue pour Dieu et que tu puisses te mettre à prier là-dessus. Pendant que la chorale est en train de nous emmener dans ce mood, parle à ton offrande et parle à ta dîme. Bénis ton offrande et bénis ta dîme. Dis à cette offrande et à cette dîme, je t'envoie en mission. De toute façon, tu vas soit en train de régler des choses dans ma vie. Amen. On va se tenir debout avec des pas de danse. Nous allons venir pour faire les offrandes. Avec des pas de danse, nous allons donner à Dieu. Je suis reconnaissant ce qui promet, il accomplit. Tu m'as restauré, tu m'as donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qui promet, il accomplit. Hey! Tu m'as restauré. Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut tous se tenir debout s'il vous plaît? Ce qui promet, il accomplit. On peut donner notre part de danse au Seigneur. Qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, tu n'es pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant, le. Non, non, tu n'es pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, tu n'es pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant, le. Non, non, tu n'es pas un homme pour mentir. C'est Dieu qui est fort. Okay. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Dans ma famille, dans mon travail, dans mes affaires, dans mon mariage, dans mon foyer, dans mes affaires, dans mes études. Ah, c'est Dieu qui est fort. 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 Est-ce qu'on peut donner des parts de danse à Dieu? C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est
est fort. C'est Dieu qui 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 est fort. Dans ma vie, dans mon travail, dans mes affaires, dans mes projets, dans mon travail, dans mon foyer. C'est Dieu qui est fort. 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 Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient. Je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient. Je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient. Je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient. Je te célèbre tous les jours. Oh, Kumama, Alléluia. Oh, Kumama, oh, Kumama, Alléluia. Kumama, Alléluia. Kumama, Alléluia. Kumama, Alléluia. Mama, 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 Kumama, Alléluia. Mama, Alléluia. Kumama, Alléluia. Mama, Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut danser? Mama, Alléluia. Kumama, Alléluia. Mama, Alléluia. Kumama, Alléluia. Mama, Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut danser? Si Jésus est mort, il est ressuscité pour toi. C'est la danse des libérés. Autorité, Yes. autorité, Elle m'a été donnée. autorité, Amen. autorité, Elle m'a été elle donnée. m'a été donnée. Autorité, Elle m'a été elle m'a été donnée. Autorité, Elle m'a été donnée. c'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Qui règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Qui règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité, autorité, Elle m'a été donnée. elle m'a été donnée. Autorité, Elle m'a été elle donnée. m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Autorité, Elle m'a été elle donnée. m'a été donnée. Autorité, Elle m'a été donnée. elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Yes, Jésus est Dieu. Amen. Amen. Il est Dieu. C'est une occasion de fête et nous lui rendons toute la gloire. Alors, nous sommes à la fin de notre moment de jeûne de 21 jours. Qui a jeûné? Qui a jeûné? Qui a jeûné? Amen. Qui a jeûné? Rien. Jeûne est doux. C'est doux, oh, 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 jeûne est doux. C'est doux, oh. C'est doux. Ah. Alléluia. Amen. 21 jours de jeûne et de prière. Avec une veillée, no more condemnation. Yes. Est-ce que tu as été visité? Dieu nous a fait du bien. Yes. Et hier samedi, le Père Evie nous a menés dans une c'est une c'est une plus que dimension. Yes. Il a relâché sur nous une grâce Yes. qui a été touchée.
Amen. Nous allons emmener maintenant nos autels dans la présence de Dieu. Et je veux, avant que nous puissions emmener cet autel, on puisse prier sur l'autel. Et nous allons prier. Prends ton autel et nous allons prier. Et de lapider mon micro. C'est quoi? Amen. On va se tenir debout avec nos autels. Yes, on va se tenir debout avec nos autels. Tous ceux qui ont leur autel, tenez-vous debout. S'il y a des personnes qui veulent maintenant, qui veulent en faire, vous pouvez demander au service qui a des enveloppes. Vous pouvez passer dans les rangées. Nous avons décidé, sous la base de la parole de Dieu dans le livre de Juges, l'Éternel a dit à Gédéon, détruis l'autel de ton père. Et lorsqu'il a détruit, par la suite, Dieu lui a dit de rebâtir l'autel à Dieu. Nous avons prié, nous avons jeûné et nous savons que le Seigneur nous a fait du bien. Alléluia. Amen. Et nous venons dire merci au Seigneur par cet autel. Amen. Nous venons lui dire merci. Dieu va beaucoup plus regarder à la qualité du cœur qui donne l'autel. Amen. Alors, nous allons prier assez rapidement. Allons rapidement. Allons rapidement. Allons rapidement. Allons rapidement. Rapidement. Allons assez rapidement. On va se tenir debout avec nos autels. Tenons-nous debout. Et levons l'autel vers le ciel. Et nous allons déclarer. Nous allons déclarer. Père éternel, sur la base de ta parole, je viens ce matin, conduis ton peuple en obéissance à ta parole et à tes instructions. Éternel, afin que tu puisses bénir l'Église, afin que tu puisses sceller ce que tu nous as donné. Tu vas déclarer avec moi au nom de Jésus, Seigneur, parce que j'ai entendu tes instructions. Et tu m'as dit au travers de cette instruction de parler sur mon offrande. De parler sur mon autel. Alors ce matin, comme convenu, je viens vers toi. Je viens te donner. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que tu puisses m'exaucer. Je sais que je n'achète pas ta grâce. Mais je viens avec le peu que j'ai, afin de te montrer, Père, combien de fois je t'aime. Parce que tu m'as dit dans ta parole, celui qui t'aime, sinon celui qui aime, est prêt à donner sa vie pour ses amis. De la même façon qu'Abraham a donné son fils Isaac. Simplement par amour. Simplement par instruction. Et comme nous voulons te ressembler, la Bible dit que tu as donné Jésus, car tu avais aussi tant aimé. Car tu nous aimes tant. Seigneur, reçois cet autel. Et qu'à partir d'aujourd'hui, nos vies ne soient plus jamais les mêmes. À partir d'aujourd'hui, qu'il y ait un nouveau cycle. Un cycle de bénédiction. Un cycle de grâce. Un cycle de faveur. Dans nous, nos vies. Et dans celle de nos familles. Dans le nom de Jésus. Amen. On va s'approcher avec la chorale. Et on sera en train de déposer dans le panier qui se trouve devant nous. Allons-y. On peut apporter.
say, Aïe, aïe. Pendant que tu déposes, que Dieu te bénisse. au nom de Jésus, Pendant que au tu nom déposes, de que Dieu te Jésus, bénisse. au nom de déposes, Dieu Jésus, te bénisse. nous avons la victoire sur la maladie, sur la pauvreté, sur l'échec. Victoire. Yes, you say, yeah, yeah, yeah. Aïe, aïe. Hey. Yes, you say, yeah, yeah, yeah. Aïe, aïe. Au nom de Jésus, Victoire. 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 au nom de Jésus, nous avons la victoire, nous avons la victoire, nous avons la victoire sur la pauvreté, sur la maladie, sur la stérilité, sur le chômage. Yesu, oh, say, yeah, yeah, yeah. Aïe, aïe. Hey, Yesu, oh, say, yeah, yeah. Aïe, aïe. Ah, hey, Yesu, oh, say, yeah, yeah. Aïe, aïe. Ah, au nom de Jésus, Victoire. au nom de Je dis Jésus, victoire. au nom de Jésus, Et victoire. au nom de Jésus, Victoire. au nom de Jésus, au nom de Jésus, Victoire. nous avons la victoire, Victoire. nous avons la victoire, Oh, victoire. nous avons la victoire, Victoire. nous avons la victoire. Victoire. Hey, moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Ah, moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Parce que le Dieu qui m'a sauvé, C'est mon papa. oh, le Dieu qui m'a béni, C'est mon papa. oh, le Dieu qui m'a créé, C'est mon papa. oh, le Dieu qui m'a sauvé, C'est mon papa. oh, le Dieu qui m'a sauvé, C'est mon papa. oh, le Dieu qui m'a délivré, C'est mon papa. oh, c'est mon papa, 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 C'est mon papa. ah, c'est mon papa, C'est mon papa. oh, c'est mon papa, C'est mon papa. ah, c'est mon papa, C'est mon papa. c'est mon papa, C'est mon papa. ah, c'est mon papa, C'est mon papa. c'est mon papa, C'est mon papa. ah, c'est mon papa, C'est mon papa. c'est mon papa, C'est mon papa. Amen. Alléluia. On va maintenant passer à une autre phase du culte. Et nous allons accueillir les personnes qui nous visitent pour la première fois. Même le Dieu, vous pouvez vous asseoir. Et nous allons nous faire le plaisir d'accueillir comme on le fait à Reconnexion. Est-ce que les nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois peuvent se tenir debout? Et on va aller assez rapidement. Vous allez nous dire votre prénom et nous dire qui vous a invité. N'aie pas honte, maman. Je t'encourage, je suis avec toi là-bas. Dis-nous juste ton prénom et qui t'a invité. Comme ça, on va bénir le nom de Dieu pour ta vie, mais aussi pour la personne qui t'a invité. Amen. 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 Moi, je me prénomme Bolou Natacha. D'accord. Invitée par sœur Annette. Annette. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est comme ça que tu acclames Annette. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Ma soeur, tu peux rester debout s'il te plaît. Parce que nous, on a une manière d'accueillir les princesses, les reines, les rois de ces personnes que Dieu amène à l'église. Amen. On va t'accueillir comme il se doit. Amen. On va accueillir la prochaine personne. Attends, je vois mon frère. Oui, allons-y. C'est Abel. Le frère Amel. Lui, toi, tu es un Ivoirien. Abel. Abel. Le frère de Caïn. Où est Caïn, Abel? Où est Caïn? J'ai été invité par le frère Constant. Le frère Constant. Est-ce qu'on peut acclamer l'évangéliste Constant? Yes. À partir d'aujourd'hui, signé évangéliste Constant. Yes. Je suis maman Yermine. Maman Hermine. Je suis invitée par Innocent. Le frère Innocent. Est-ce que
Sarah. Invité par Ange et Enoch. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. On va vous accueillir comme on accueille avec connexion. Est-ce que la chorale on peut accueillir, s'il vous plaît? Vous êtes bénis, choisis de Dieu. Est-ce que les voisins d'à côté peuvent les accueillir comme on accueille à reconnexion? Vous êtes bénis, Vous êtes bénis. choisis de Dieu. La grâce nous accompagnera. Vous êtes la bonne personne. Au bon endroit. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. La bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Vous êtes la bonne J'ai personne. dit la bonne personne. Au bon endroit. Yes, La yes. bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Vous êtes la bonne J'ai dit personne. la bonne personne. Au bon endroit. Yes. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Au bon La endroit. bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. La bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Yes. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. La bonne La personne. bonne personne. Au bon endroit. Yes. La bonne La personne. bonne Au personne. bon moment. La bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Yes. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Vous êtes la bonne La personne. bonne personne. Au bon endroit. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. La La bonne personne. bonne personne. Au bon endroit. La bonne La personne. bonne personne. Au bon moment. Vous La êtes la bonne personne. bonne personne. Au bon endroit. Au bon La endroit. bonne La personne. bonne personne. Au bon moment. La La bonne personne. bonne Au personne. bon endroit. Au Au bon bon moment. La La bonne personne. bonne Au personne. bon endroit. Yes. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. La bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Bon La endroit. bonne La personne. bonne Au personne. bon moment. Qu'est-ce qu'on dit en reconnexion? Bienvenue à RCC. Qu'est-ce qu'on dit en reconnexion? Bienvenue à RCC. Que Dieu vous bénisse. Yes. Ça a été un réel plaisir d'avoir fait ce culte de la Pâque avec vous. Amen. Et on espère vous revoir chaque dimanche pour parler ainsi. Amen. Amen. On va se tenir debout. Après le culte, les nouvelles personnes, ne partez pas, vous allez vous mettre sur le côté et le département accueil va prendre vos informations. On va déclarer ces paroles avec moi. Amen. C'est la partie que j'aime le plus. Yes. Tu vas fermer les yeux, tu vas déclarer. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je prie je prie que ta mort, d'abord que ta résurrection Ta résurrection. soit pour moi soit pour moi une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de je Jésus. déclare Je déclare que ma vie, que ma vie, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ne soit plus jamais la même. ne soit plus jamais Au la nom même. de Jésus, au nom de je Jésus, déclare je déclare que ma semaine que ma est semaine bénie. est bénie. Je déclare Je déclare que ma semaine que ma est semaine bénie. est bénie. Je déclare Je déclare que ma semaine que ma semaine est bénie. est bénie. De bonnes nouvelles, De bonnes de nouvelles. bonnes nouvelles, De bonnes nouvelles. viennent à moi, Viens à moi. viennent à moi, Viens à moi. viennent à moi, Viens à moi. viens à moi. Viens à Au moi. nom de Jésus, Au nom de je Jésus. déclare, Je déclare. je décrète décrète que ta grâce, que ta grâce, que ta grâce que ta grâce me donnera me donnera la victoire la victoire sur mes ennemis, sur mes sur mes ennemis, ennemis, sur mes sur mes ennemis, ennemis. sur mes Au nom de Jésus. que Dieu nous bénisse. Amen. Excellente fête de Pâques. Ne partez Yes. pas, il y a un agapé tout à l'heure. Et nous allons passer un moment dans la communion fraternelle. Excellent dimanche. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Oh, le Dieu qui m'a sauvé. C'est mon
ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai